Bonsoir Bernard Debré, vous êtes député UMP de Paris. Bonsoir. Merci d'être sur BFM TV pour débattre avec Malek Bouti, membre du bureau national du Parti Socialiste. Merci à tous les deux. On commence par Danielle Mitterrand, disparue. Une grande dame engagée, c'est ce qui revient toujours, la combattante, une femme pure, brave et allante, dit Frédéric Mitterrand, et puis une femme qui n'abdiqua jamais, dit Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'elle va rester un modèle de première dame ? Au modèle, je n'en sais rien, parce que chaque première dame a imposé ou imprimé son modèle. Moi, j'ai connu François Mitterrand d'une façon un peu particulière, bien que j'ai été son opposant, je l'ai soigné. J'ai vu Danielle Mitterrand à la première intervention. La deuxième, elle a été opérée elle-même, du cœur à Georges Pompidou, on l'avait dit à l'époque. Non, ce qui restera, c'est une dame honnête dans ses convictions, que je ne partageais pas. Mais elle avait une honnêteté, une intransigeance dans ses convictions, qui finalement était assez réconfortant, parce que ça évitait les compromissions politiques. Cela dit, elle a beaucoup gêné François Mitterrand. Quand elle envoyait des armes aux sandinistes et en Amérique du Sud, elle l'a gêné. Mais encore une fois, moi j'aime bien les gens qui sont carrés, cohérents, et qui n'abdiquent pas et qui ne changent pas en fonction des moments. Malek Bouti. Je ne peux pas mieux dire que ceux qui l'ont connu, rencontré, comme vous, monsieur le député, mais je pense surtout dans l'opinion publique, il y a comme une époque qui vient de finir avec elle aussi. Mitterrand. Ouais. Toute cette histoire, et je pense qu'il y a une génération de Français, quelle qu'ait été leur conviction politique, qui ont eu un petit pincement au cœur ce matin, comme quelque chose qui s'en va, voilà. Et à méditer, à réfléchir. C'est des moments où il n'y a pas de place pour la politique ou le jugement des personnes. Et je pense que le comportement unanime de la classe politique souligne. On a ce sentiment, quelque part, qu'elle appartenait à l'histoire française comme son mari, d'une certaine façon, et que voilà. c'est avec son départ... Bien entendu, comme les femmes, plus peut-être que les femmes des autres présidents, encore une fois, parce qu'elle avait des convictions qui étaient extrêmement dures. Hein. Ah ben. Fidel Castro. Pas que Fidel Castro. Non, elle non. est allée embrasser Fidel Castro, ce qui n'était pas génial pour la politique de François Mitterrand, mais elle a surtout aidé les sandinistes. Elle est allée aider la révolution. Oui, en tout cas, elle prouvait déjà une chose pour sa génération qui est exceptionnelle, c'est qu'une femme n'était pas obligatoirement d'accord avec son mari, Absolument. même au plus haut niveau de l'engagement politique, qu'elle pense par elle-même. Oui, c'est vrai qu'elle représentait une femme libre de pensée et d'expression. C'était pas évident. Mais c'est pas évident. Ça peut poser justement un problème quand on est femme d'un président de la République. Encore une fois, je ne la critique pas. Je dis ça peut théoriquement poser un problème. Vous avez un et puis elle a été aussi un modèle parce qu'elle a géré la double vie de son mari de façon assez digne, hein, vraiment. Écoutez, oui, sûrement. C'est évident, c'est pas facile. J'ai connu les deux. J'ai une tendresse pour la deuxième, parce que je l'ai vue en 1994 s'occuper de François Mitterrand. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur l'éthique. Alors, on va parler de l'actualité et cette affaire à Agnès, parce qu'elle suscite de nombreuses questions. Et aujourd'hui, François Fillon a démenti toute exploitation politique, toute instrumentalisation, alors qu'au contraire, la maire a aujourd'hui dit ça nous dépasse, c'est devenu une affaire politique. Comment vous le ressentez, Malek Bouti? C'est votre sentiment? Oui, je pense que la famille doit vivre difficilement ce qui se passe, parce que on ne comprend pas leur message. Leur message, il est relativement simple. Il y a sûrement eu un problème très net pour que quelqu'un qui soit mise en examen pour un viol se retrouve dans un établissement scolaire sans que l'établissement scolaire, en tout cas, ait été informé. Ce n'est pas le reste de la justice. Apparemment, il a été informé d'une certaine partie du dossier. Quand même. Une certaine partie, pas de tout. En tout cas, il y a une révolte, dans des conditions difficiles. Après, indéniablement, ça devient un débat politique. Et c'est toute la part, à mon avis, des choses. Que les pouvoirs publics tirent les leçons même d'un fait divers, c'est pas en soi scandaleux. Mais je dirais, on voit qu'on touche au terrain de la sécurité, qui était le cœur du cœur de l'identité du président de la République et de sa majorité en 2007. Et que c'est une démonstration, malheureusement, je dirais, c'est une démonstration que la multiplication de textes, de déclarations, d'abord, ne résout pas tous les cas. Il y aura toujours des gens qui passeront à travers tous les dispositifs, mais surtout qu'il y a des sujets, à trop les utiliser en politique, ils deviennent brûlants, ils créent de l'aigreur, ils créent des choses incontrôlables dans l'opinion publique. Et je pense que c'est tout le danger, que ce sujet de la sécurité mériterait un travail peut-être avec un peu plus de détachement. Parce qu'aujourd'hui,
qu'on le veuille ou non, il y a une telle augmentation de la violence dans notre pays et des faits de violence qui sont inimaginables. Aujourd'hui, on voit, quand on lit le journal, les petits faits divers, qu'on est pratiquement ce qu'on voyait à la télé venant des États-Unis, des assassinats par arme à feu, des jeunes qui s'entretuent. En France aussi, il y a un bilan de la délinquance qui est assez extraordinaire. inquiétant. Je voudrais juste revenir sur ce phénomène, sur le problème, le drame de cette jeune. Oui, bien sûr, c'est un drame. Bien sûr qu'il ne faut pas l'exploiter. Mais on peut quand même essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il serait absurde de ne pas vouloir regarder quelles sont les causes. Est-ce qu'un jeune qui a été condamné pour viol, qui a fait 4 mois de préventif, c'est pas rien. Est-ce qu'il est normal que le directeur... Non, il n'a pas été condamné. Il était en instruction. Il a été mis en préventive. Il a reconnu son viol. Il a reconnu d'avoir violé une jeune fille mineure, lui étant aussi mineur. Il a reconnu, est-ce qu'il est normal que le directeur ou le proviseur, le responsable de l'école ne le sache pas? Mais est-ce que la vraie question, c'est, est-ce que, pour répondre à ça, on peut le comprendre, je comprends votre interrogation. Une réunion du Premier ministre avec plusieurs ministres qui donnent une... C'est normal, non, d'essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Moi, je ne crois pas que ce soit normal. Mon raisonnement. Deuxièmement, est-il normal que les psychiatres ne soient pas informés? Quand j'entends dire qu'un des psychiatres qui suivait ce jeune garçon n'était pas informé du viol, c'est totalement anormal. Et on aurait pu simplement empêcher de le mettre dans une classe mixte. On le sait, je veux dire, et dans cette affaire, mais dans chacune des affaires, il y a eu parfois des dysfonctionnements. Mais est-ce que les politiques disant plus jamais ça, et avec une nouvelle loi, on va vous promettre que tout sera fini, ne se moquent pas du monde? Et c'est un vrai problème quand même. Je suis contre les lois conjoncturelles. Je trouve que aller faire des propositions de loi conjoncturelles ou des projets de loi conjoncturels, non. Oui, mais moi, je pense que quand même... on ne peut pas ne pas répondre. C'est pas mon point de vue. Donc que le Premier ministre reçoive, que le Premier ministre essaye de comprendre, parce qu'il est quand même devant la population, devant les Français. On va l'interroger, on lui dit... Qu'avez-vous fait? Mais c'est le Premier ministre qui a réagi et pas Nicolas Sarkozy. Vous l'avez remarqué, Malak Bouti, c'est important parce que justement parce que c'est le président de la République qui a demandé au Premier ministre de monter en première ligne pour le protéger, puisqu'il s'est tellement engagé face à l'opinion publique avec un volontarisme, on soit d'accord ou pas, tellement fort sur le thème, ça n'arrivera plus avec mes lois, que quand ça se reproduit... Non, mais il faut que... À mon tour de finir. À mon tour de finir. Donc, je trouve qu'il y a eu une disproportion. Je crois pas, je le dis, j'assume, je crois pas que la responsabilité du Premier ministre, qu'il ait eu un mot, qu'il ait chargé le ministre de la Justice ou un autre ministre, le ministre de l'Intérieur, de regarder ce qui s'est passé, etc. Non, c'est normal. Qu'on voit les dysfonctionnements, c'est normal. Mais il a donné une couleur politicienne par la mise en scène. Et on a bien compris, parce que tout le monde l'a compris, que cette mise en scène était un pare-feu pour protéger le président. Simplement, là, c'est tout à fait extraordinaire parce que la gauche, et c'est son rôle, est dans l'opposition et dit « Comment? Ne touchez pas à cette affaire, ne l'exploitez pas politiquement. » Mais la gauche dit « Je ne l'exploite pas, mais alors le Premier ministre n'a pas bien fait, comment ça se fait, pourquoi, etc. » Et on en prend plein la figure. Non, j'ai parlé de fonctionnement des institutions républicaines. Non, les fonctionnements... Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre? Mais bien sûr que c'est le rôle du Premier ministre. S'il ne le faisait pas, on dirait... Et pourquoi il ne le fait pas sur tous les crimes qu'il y a en France? Mais enfin, ce n'est pas tous les mêmes crimes. C'est pas tous les mêmes actions. Nous avons voté un certain nombre de textes qui ne sont pas toujours suffisants ou quelquefois sont disproportionnés. Je le reconnais. Il y a un peu de tout. La gauche n'a jamais voté un texte sur ce domaine-là. Jamais voulu. Est-ce que vous regrettez, comme André Valigny, de ne pas avoir voté les centres éducatifs fermés? Est-ce que la gauche regrette? Est-ce qu'elle doit regretter aujourd'hui? Je pense que... Oui ou non? Parce qu'on finit. Non, mais je vais répondre. Je pense que les centres éducatifs fermés font partie du programme du Parti Socialiste. Mais pourquoi vous ne les avez pas votés? Parce que parfois le jeu parlementaire arrive à faire le contraire de ce qu'on pense. Et ça arrive dans les deux camps. Et je pense, par contre, je maintiens qu'il y a eu une opération de protection du président de la République plus qu'une volonté de donner une réponse. Merci beaucoup. Simplement que les centres fermés sont extrêmement importants. Et il faut dépasser le clivage dans un certain nombre de cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, c'est le 20h d'Alain Marchal tout de suite.